voulais parler de Cloud avec, comment ça s'appelle donc? Twisted Metal. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça sur Paramount+. Non. Personne n'a vu ça? Non, j'ai joué au jeu quand j'étais jeune, justement, là. Au PlayStation. Avec Sweet Tooth, là, dans son truck de crème glacée avec le cake de clone qui se promène au-dessus. J'aimais ça, ce jeu-là, pareil. Isabelle, elle me demandait, elle dit, c'est quoi ce jeu vidéo-là? Je dis, ben, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est des chars avec des guns. C'est ça, c'était comme un jeu de bataille. Un Battle Station qu'on se tirait dessus. Ouais, il n'y avait pas d'histoire, c'était juste du shooting. C'est juste une histoire. Il y a un jeu vidéo Star, là, que c'est comme des autos qui jouent au soccer. Comment ça s'appelle, ça? Rocket League. Ouais, Rocket League, bon. C'est c'est l'ancêtre de Rocket League, sauf que Rocket League, c'est la version Disney, il n'y a pas de gun. Il joue avec un ballon. Mais c'est le même affaire. Ouais, c'est bon. Mais dans le temps, si ça n'avait pas de gun, c'était pas aussi... Ouais, c'est ça. Ben, c'était parce que PlayStation était comme pour des adultes, tu sais. Yeah! Avant que Xbox arrive. Là. OK, je vous lis vite la description de Twisted Metal. C'est Anthony Mackie qui a fait le Falcon dans un film de Marvel, qui est là-dedans. Il joue le rôle de John Doe, homme qui peut voir son mode de vie s'améliorer s'il accepte de livrer un colis en traversant une contrée sauvage et désolée. Seulement, sur le trajet, il faudra compter sur le terrifiant Sweet Tooth et son camion, qui viendront perturber le parcours pour donner lieu à des combats entre véhicules. En gros, là, cette série-là, c'est 10 épisodes de près d'une heure chaque. Non, ça fait 30 minutes? 30 minutes, 40 minutes? Peut-être parce que c'est pas assez bon que ça paraît long. C'est ça. Ouais. Ah, t'as pas aimé ça? Non. Je l'ai pas écouté complet. On a écouté comme quoi? 3 épisodes? 4 épisodes. Sweet Tooth, on l'a vu dans un épisode. Au deuxième, on le voit paraître à la fin du premier. C'est lui qui fait tout le show, là. Oui, il fait le show. Dans l'épisode, il fait le show. C'est un lutteur de la WWE qui fait Sweet Tooth. C'est un méchant beef. C'est Samoa Joe. Samoa Joe, ouais. Puis, sauf que quand il parle, j'ai pas l'impression que... Ouais. Pas WWE. Comment tu dis ça, Ben? C'est pas dans la WWE, il est dans la ROH, Ring of Honor. J'ai juste dit qu'il était lutteur. OK, il est lutteur, excuse-moi. Quand j'ai dit ça, c'était... Non, mais là, on le sait pas. Mais il fait bien son travail, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu le même job un peu que ce qu'ils ont fait avec Darth Maul, où est-ce que, vu qu'il porte un masque, tout le temps. Je pense pas que c'est sa voix, parce qu'il y a vraiment une voix dark, puis bien travaillée. Puis le lutteur, lui, il est là pour faire les mimiques physiques en tant que tel. Mais ça fait la job. On y croit. Puis ce personnage-là est vraiment captivant dans le deuxième épisode. Le reste du temps... C'est là que je me suis réveillé. Ouais, le reste du temps, le personnage de Anthony Mackie, John Doe, lui, il se fait appeler le Milkman dans la série. Ouais. Où est-ce que lui, c'est comme un... C'est un facteur, dans le fond. C'est comme un gars qui travaille chez Puro Later. Hein, Benoît? Ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. Puis, parce que, un peu comme dans Judge Dredd, où est-ce que tu as les Mega City 1, 2, 3 en Amérique du Nord, là, après le monde post-apocalyptique, tu as des petites villes qui se sont créées, qui sont barricadées, où est-ce que les hautes sociétés vivent dans les villes et tous les criminels vivent à l'extérieur. C'est un monde post-apocalyptique assez sale, mal arrangé. C'est violent. C'est rough. Tu peux pas vraiment survivre si tu n'as pas d'armes. Ouais. Puis lui, sa job, c'est de partir d'une ville à une autre ville pour transporter des choses qui ne posent pas de questions. Puis il se retrouve à un moment donné à avoir une offre. À la fin de l'épisode 1, il se fait offrir... c'est quoi le nom de l'actrice? Neve Campbell. Neve Campbell. Elle joue là-dedans une femme qui est responsable d'une des hautes villes d'une autre société qui a dit « Je vois en toi un potentiel de pouvoir nous aider pour aller chercher un colis spécial dans un autre endroit qui est très dangereux, mais si tu réussis à faire cette mission-là, je te promets... » En 9 jours. 10 jours, c'est 9 jours. 9 jours, 10 jours. Une citoyenneté dans notre ville, fait que tu vas pouvoir vivre vieux comparativement à l'extérieur de la ville. Fait que lui, il voit là-dedans l'opportunité de pouvoir s'en sortir. Puis, c'est ça. Fait que la série, en réalité, chaque épisode, c'est comme du point A, point B, point C. Puis, il faut qu'il se rende pour chercher un colis qui n'a aucune information vraiment, à part le lieu et le temps qu'il a pour faire la mission. Puis, au travers de son voyage, il rencontre des personnages bizarres, puis il doit survivre avec des combats, ces choses-là. Mais la série en tant que telle, elle a un look un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez Tank Girl ou Johnny Mnemonic. C'est ce look-là que ça a. C'est pas du Mad Max. Là. Ouais, exact, c'est ça. C'est du bon budget. Moi, je pense que t'as pas tort. Je pense que t'as pas tort tantôt. Moi, je pense que ça ressemble un petit peu à Doom Patrol. Où est-ce que Robotman, c'est quelqu'un qui joue le Robotman, mais t'as Brendan Fraser qui fait la voix par-dessus. Ben, c'est l'impression que j'ai quand je vois Sweet Tooth dans l'épisode. Je connais bien la voix de Samoa Joe. Moi, ça fait des années que je connais Samoa Joe. Puis quand je portais attention sur les bandes annonces, les trailers, des phrases qui disaient... Tu ne reconnaissais pas?
Ça me semble que c'est fucky, man. Ça me semble que, tu sais. Fait qu'à moins qu'il ait vraiment été dans un booth, puis où est-ce que là, il peut vraiment s'appliquer sa voix, puis vraiment être capable d'être tout en Non, mince. je suis sûr que c'est pas lui. Mais, Oh, mais ta voix est trop parfaite. le jeu de la personne qui fait la narration du personnage et le jeu physique du lutteur, Ah, ça doit être comme ça. c'est très bien fait. Physiquement, il réussit à démontrer de quoi Moi, qu'il d'après moi, parle. Joe, il fait les phrases sur le plateau. de Oui, tournage. un peu comme ce qu'on fait avec Joe, David Prowse puis James Jones qui faisait la voix par après. Là. David Prowse disait les phrases, mais... Mais c'est pas ce qui s'est rendu sur. C'est pas juste pour dire que c'est pas une grosse série. Je pense que les fans de Twisted Metal, il y en a sûrement, parce que c'est une franchise qui a duré pendant 20 ans, de la PlayStation 1 à la PlayStation 4, si j'ai pu voir vite l'historique des jeux. Là. Puis même, il y en a eu des jeux portables. Puis vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, je pense que déjà d'avoir une série de 10 épisodes là-dessus, avec des acteurs quand même de grand nom par rapport à la propriété intellectuelle que c'est Twisted Metal, ben, si t'es un fan de jeux vidéo, je pense que tu peux juste comme faire « Wow, c'est cool qu'on ait ça ». T'as quand même, je pense, au total, peut-être 6-7 heures de matériel à peu près en tout. Puis, keep it simple. Pas besoin de se surcompliquer avec une histoire tout compliquée. C'est juste des chars qui se tapent ça. C'est ça qu'on veut. L'histoire est cheesy, là. C'est ça. Keep it simple. C'est un bon divertissement, mais attendez-vous pas à un chef-d'œuvre. C'est rien de ça. Malgré que c'est meilleur que peut-être quelques films qui sont sortis cette année au cinéma. Là, oui, non, c'est bon quand même.